Soyez les bienvenus chez moi. Bonjour. Et je pense que c'est une très bonne question parce que jusqu'ici, on a parlé d'autres choses au niveau de la Constitution, sauf du rôle des collectivités locales. Et cette rencontre, pour moi, rentre dans le cadre de la mission d'explication que nous avons entreprise, nous, Comité constitutionnel national, que nous avons entreprise, dis-je, pour expliquer aux Gabonaises et aux Gabonais ce que nous avons vu, que nous avons jugé nécessaire de mettre dans la Constitution qui va être soumise à référendum ce 16 novembre. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord préciser que les collectivités locales sont formées par les départements et les communes. Et au Gabon, nous avons 48 départements et 51 communes. Et dans les communes, surtout les plus importantes, il y a des arrondissements. Il y en a en tout 38 arrondissements. Donc, il s'agit là d'un domaine qui concerne l'ensemble du territoire national. Après avoir donné ces éléments d'appréciation, je vais pouvoir répondre à votre question. Oui, la Constitution actuelle, qui va être soumise, à référendum, aborde nettement mieux les problèmes de développement des collectivités locales. Et pour le prouver, il y a déjà dans la Constitution, dans les principes de la Constitution, à l'article 1er, la disposition suivante. La République gabonaise est organisée sous la forme d'un État unitaire décentralisé. C'est la première fois que dans la Constitution gabonaise, il y a cette disposition. Ça veut donc dire que la suite va tenir compte de cette disposition. Et la suite, quelle est-elle? La suite, c'est que, au niveau de la Constitution dont nous parlons, il est consacré 7 articles au titre 8 relatif aux collectivités locales, contre un article dans la Constitution de 1991 et 3 articles dans la Constitution qui a été dissoute par le CTRI le 30 août 2023. Vous voyez déjà 7 articles, un article et 3 articles.
c'est évident que la Constitution actuelle, celle-là qui va être, soumise à référendum, aborde nettement mieux les problèmes du développement des collectivités locales. Nous sommes partis d'un constat. Le Gabon est un pays riche, peu peuplé, pas très étendu, mais où, à l'opposé, la pauvreté est accentuée. Le chômage est très prononcé. L'exode rural est endémique. Vous voyez la contradiction. Et au niveau, justement, du Comité constitutionnel national, nous avons estimé que c'était préoccupant et qu'il faut absolument y remédier. Dès l'instant où le Gabon est un État unitaire décentralisé, cela veut dire que le développement du Gabon à partir de la base, grâce à la mise en œuvre de la politique de la décentralisation, va devenir une exigence. Parce que jusqu'ici, on parle de la décentralisation, mais au niveau constitutionnel, donc de la loi fondamentale, il n'y a rien qui met le pouvoir dans l'obligation d'appliquer ce qui est écrit ici et là, depuis d'ailleurs un certain nombre d'années. Pour illustrer ce que j'ai dit, que ça devient une exigence, je vais peut-être lire certaines dispositions des articles de la Constitution. Dans cette Constitution, j'ai dit qu'il est consacré 7 articles. De l'article 155 à l'article 161. Je commence par l'article 155. L'État assure la gouvernance des collectivités locales par une politique de décentralisation efficace et efficiente, garante d'un développement local équitable, démocratique et inclusif. L'autre disposition que je vais lire est à l'article 57 dans son dernier alinéa. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités locales. Et enfin, au dernier alinéa de l'article 161, une loi organique précise les modalités d'application du présent titre. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'article 155, nous parlons, il est dit un développement local équitable. Équitable. Ça veut dire égal pour toutes les collectivités locales. À l'article 157, au dernier alinéa, il est dit la loi prévoit dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités locales.
Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Qu'est-ce qu'il faut donc pour arriver à un développement équitable pour toutes les collectivités locales, à quelque chose d'égal entre les collectivités locales? Bien, je pense que j'ai déjà un peu commencé à faire le développement. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux mots, équitable et égalité. Or, les collectivités locales sont différentes les unes des autres en fonction de leur position dans telle partie du territoire, etc. Mais elles sont toutes collectivités locales du Gabon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que puisqu'il y a une loi organique qui va maintenant mettre tout cela en musique, c'est-à-dire prévoir l'application de toutes ces dispositions du développement équitable des collectivités locales, de faire en sorte que les collectivités locales soient égales entre elles. Ce n'est pas impossible. Et c'est possible dans le cadre justement de la décentralisation où il est déjà prévu un fonds de péréquation des collectivités locales pour le développement. Pour nous, nous estimons que, indépendamment des ressources de chaque collectivité locale, parce que chaque collectivité locale a un budget, mais indépendamment de ces budgets propres à chaque collectivité locale, la péréquation, le fonds de péréquation des collectivités locales doit pouvoir être distribué de telle manière que la redistribution de la richesse nationale soit justement équitable. Comment? Il est dit que pour alimenter ce fonds de péréquation, il y a un prélèvement qui est fait sur le budget général de l'État. C'est déjà une très bonne chose. Mais à concurrence de combien? Voilà le vrai problème. Et nous disons, pour alimenter ce fonds, il faudrait que dans la loi organique qui va être prise, qu'il soit indiqué que ce prélèvement devra correspondre à un pourcentage compris entre 5 et 10% du budget national sur ses ressources propres. Parce qu'on ne peut pas engager les ressources d'emprunt qui, elles, sont déjà destinées à quelque chose. Mais sur les ressources propres, un prélèvement de 5 à 10% pour les collectivités locales pour leur développement. Nous prenons un budget de 2000 milliards en ressources propres. 5%, ça fait, je crois, 100 milliards. Et nous disons, nous estimons, nous,
que si on estime que chaque collectivité locale doit avoir 500 millions, par exemple, si nous prenons les départements, les communes et aussi les arrondissements, parce qu'il faut qu'on tienne compte des arrondissements, puisque nous savons qu'il y a certains arrondissements, notamment par exemple ceux de Libreville, qui sont très peuplés et qui sont même quelquefois plus peuplés que certains départements. Donc, il faut les mettre au même pied d'égalité. Et nous disons 500 millions par exemple. J'ai dit 48, 51 plus 38, ça fait à peu près 137 au total. Je vais arrondir à 140. Si on prend 5%, ça veut dire que ça fera au moins 70 milliards qu'on donne à chaque collectivité locale pour le développement. Il va rester 30 milliards. Mais les 30 milliards, dans la loi, on établira des critères de redistribution de ce reste-là en tenant compte de la population, par exemple, en tenant compte de l'éloignement, parce que les localités qui sont éloignées, elles ont du mal à être desservies, parce qu'il y a des problèmes de route, etc. Il faut une attention particulière pour ces localités. Et là, par exemple, pour les 30 milliards qui restent, il y aura naturellement maintenant à tenir compte de ces critères objectifs, population, éloignement, et peut-être d'autres critères. Mais au moins, on aura fait un effort extraordinaire sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est dans la loi organique. Mais ça veut maintenant dire que chaque année, dans la loi des finances, il y aura un choix qui sera fait. Puisque j'ai dit un prélèvement compris entre 5 et 10%. Ça, c'est dans la loi organique. Mais chaque année maintenant, en fonction des données réelles du budget, on verra s'il faut 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Mais en tout état de cause, ne pas aller en dessous de 5%. Parce que si on va en dessous de 5%, on fausse la donnée. Parce qu'il faut quand même des moyens qu'on donne, qu'on met à la disposition de collectivités locales. Mais il faut aussi des hommes, des ressources humaines. Mais vous savez, il y a un problème. Dans le cadre de la loi sur le statut général de la fonction publique, il y a un statut dit le statut local, statut de la fonction publique locale, c'est-à-dire des collectivités locales. On le met en œuvre. Si on le met en œuvre, eh bien, ça veut dire qu'il y aura aussi des recrutements. Ça veut dire qu'on va pouvoir aplanir ce problème de chômage. Mais mieux, il y a beaucoup de compatriotes qui, s'ils estiment qu'ils n'ont rien à faire dans les villes, ils vont pouvoir se rabattre dans leurs localités respectives pour contribuer au développement de leur localité, parce qu'ils pourront y jouer un rôle absolument très, 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 très important. Donc, vous voyez qu'en procédant de cette manière-là, nous arrivons
à endiguer progressivement les trois fléaux dont je parlais tout à l'heure, la pauvreté, l'exode rural, le chômage. Avec ce que je viens de dire, comme l'État aujourd'hui est revenu au niveau de la planification, si les collectivités locales ont l'assurance que chaque année, il y a un minimum qui leur revient, ben l'État pourra justement imposer, parce que les collectivités locales fonctionnent à partir des conseils élus. Et ces conseils ont une durée de vie de 5 ans. Le mandat, c'est 5 ans. Donc, à partir de là, l'État central, qui justement, parce que c'est l'État central qui transfère aux collectivités locales ses compétences, pourra maintenant exiger de chaque collectivité locale, par exemple, des plans de développement quinquennaux. Ce qui veut dire que l'argent qui sera versé aux collectivités locales sera suivi aussi par le pouvoir central pour voir comment il va être géré dans l'intérêt supérieur de chaque collectivité locale. Et vous verrez qu'il y aura une émulation extraordinaire entre les collectivités locales. Moi, je suis un homme constant et libre. Vous savez, en 2003, au mois d'août 2003, il y a eu une révision de la Constitution gabonaise. J'ai siégé à l'Assemblée nationale dans les bancs du Parti démocratique gabonais. Et arrive cette proposition de révision de la Constitution, où maintenant on supprime la limitation du nombre de mandats du président de la République et où on supprime aussi l'élection à 2 tours. Je voudrais vous dire que je m'y suis opposé, bien que député du PDG, mais ouvertement. Et je me rappelle ce que j'avais dit ce jour-là à l'Assemblée nationale. J'avais dit qu'il ne faut pas chosifier le Gabon et monarchiser la République. Nous sommes en août 2003. Je rappelle cela pour dire que, oui, j'ai suivi tous les débats. Enfin, pas tous les débats, j'ai suivi un certain nombre de débats, j'ai lu un certain nombre d'articles. Les gens se sont exprimés, c'est leur droit de s'exprimer. Et chacun de nous a apprécié aussi, à sa manière, ce que les uns et les autres ont dit. Je ne veux pas revenir sur ces débats qui, pour certains, ont été patriotiques, pour d'autres, ça a été des débats d'école, d'intérêt et même d'intéressement, etc. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est savoir ce que moi, je vais faire. Mais je veux naturellement voter oui. Je vais voter oui. Je vais voter oui. D'abord parce que la Constitution qui est soumise à référendum pose un certain nombre de dispositions qui vont permettre au Gabon d'être un pays réellement stable et respecté. Il est dit dans cette Constitution, il est fait la promotion donc
de la démocratie pluraliste et participative. C'est la première fois que dans la constitution gabonaise, nous avons cette disposition. Mais parce qu'effectivement, les Gabonais ont participé et depuis que le CTRI est là, depuis que il y a eu le dialogue et toutes les étapes qui ont suivi, les Gabonais ont dit leur volonté. C'est la première fois qu'une constitution arrive à ce point justement de contribution, à ce point de contribution au niveau national. Ça, c'est important. Deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle que vont jouer dorénavant les collectivités locales dans le développement du Gabon. Les conseils élus, que ce soit au niveau départemental ou au niveau communal, ne seront plus tout simplement des conseils de placement des gens, de placement des personnes, mais ce seront maintenant des conseils qui vont devoir se préoccuper réellement du développement du Gabon. Troisièmement, l'alternance. Oui, l'alternance. Plus personne ne s'amusera à vouloir rester éternellement au pouvoir. Si, après un mandat de 7 ans, il n'a pas bien travaillé, les Gabonaises et Gabonais décideront de son sort et voteront quelqu'un d'autre. S'il fait 14 ans, après 14 ans, il n'aura plus le droit de penser un seul instant qu'il peut faire un troisième mandat. C'est fondamental. Parce que quand vous regardez toutes les révisions constitutionnelles, il y en a eu, je crois, 8 ou 9 depuis 1991, mais toutes ont surtout porté sur les aménagements sur la durée du mandat du président. Presque. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de 2003. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Constitution qui va être soumise à référendum garantit un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs aux Gabonaises et aux Gabonais. Et enfin, mais je suis membre du comité constitutionnel national. J'ai donc participé avec d'autres à la rédaction de cette constitution. Je dois voter oui. Et je voudrais, pour toutes les raisons là, entre autres, que j'ai évoquées, je voudrais que les Gabonais qui aiment leur pays, qui aiment réellement leur pays, taisent les dissensions inutiles pour dire c'est une première au Gabon, il faudrait absolument soutenir ce texte-là, il faudrait voter oui, parce que nous aurons la possibilité, nous tous, d'être compétitifs à divers niveaux, mais surtout d'abord en tant que citoyen, pour savoir ce que chacun de nous devra faire pour que le Gabon change justement dans le sens de cette nouvelle constitution.